أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. آمين. أما بعد، أيها المؤمنون والمؤمنات، أيها الإخوة والأخوات, chers frères et sœurs, croyants et croyantes, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous tous et toutes dans ce nouveau rappel, en ce vendredi qui est le deuxième vendredi de Ramadan et le 8e jour du mois de Ramadan. Donc il y a déjà une semaine de passé dans ce mois béni de Ramadan. Il convient donc de continuer les efforts, de profiter non pas seulement des journées, mais de chaque heure de la journée et de la nuit, voire chaque minute de ce mois sacré de Ramadan. أيها المؤمنون، نحن في اليوم الثامن، الجمعة الثانية من جمعات رمضان، واليوم الثامن من أيام هذا الشهر المبارك. والمؤمن العاقل هو الذي يغتنم أيام وليالي هذا الشهر الكريم، ويغتنم ساعاته بل كل دقيقة في هذا الشهر. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. حديثنا إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء حول قضية الإحسان والجود والكرم في شهر رمضان. كما تعلمون، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بصفة عامة، وكان أجود ما يكون في رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام كان يزداد اجتهادا في كل الميادين في شهر رمضان، وخاصة في ميدان الجود والكرم والإحسان. Notre rappel, Inch'Allah Ta'ala, pour ce vendredi, deuxième vendredi du mois de Ramadan, va concerner l'aspect solidarité, bienfaisance, générosité, qui sont propres au mois de Ramadan. Pour rappel, la semaine dernière, nous avons parlé plutôt d'un aspect spirituel. Nous avons évoqué 3 points spirituels qui sont la maîtrise, la libération et l'élévation. Nous avons expliqué que jeûner le mois de Ramadan, c'est se maîtriser, c'est avoir une certaine discipline. On maîtrise notre nafs, on maîtrise nos passions, nos désirs. Et petit à petit, on se discipline. Ensuite, une fois qu'on s'est maîtrisé, on se libère. Jeûner, c'est se libérer. On se libère de notre nafs. Parce que le reste de l'année, nous sommes quelque part prisonniers de notre nafs, de nos passions. Ramadan nous permet de nous libérer. Donc je disais que Ramadan, ce n'est pas une prison pour le croyant. Même si on peut le percevoir comme ça, on n'a pas le droit de faire ceci, faire cela, etc. Mais au contraire, c'est une libération. Et une fois qu'on a franchi cette deuxième étape, qui est la libération, on a la troisième étape, et c'est ça l'objectif, l'élévation. Donc jeûner, c'est aussi s'élever. Ensuite, le 4e point dont on a parlé, on a dit jeûner, c'est partager. En fait, l'esprit de Ramadan, c'est que dès lors qu'on n'est plus tourné vers son ego, vers sa petite personne, eh bien nous sommes tournés vers les autres. Et nous partageons avec les autres. Nous partageons quoi? Eh bien tout ce qu'on peut partager. On partage son temps avec les autres. On partage de sa personne. On partage de sa science. Et on partage aussi de ses biens. On partage aussi de ses biens.
Donc l'aspect dont on va parler, Inch'Allah, c'est l'aspect de sadaqa, l'aumône, la bienfaisance, la générosité pendant le mois de Ramadan. المؤمن أيها الإخوة مطالب بالإنفاق في وجوه الخير. Le croyant est appelé de manière générale à dépenser dans toutes les voies du bien. Allah Ta'ala dans le Coran Al-Karim nous a tellement encouragés à donner, à tel point que Allah Azza wa Jalla a fait un lien très très important entre la prière et la zakat. Plus d'une fois dans le Coran, je dirais même plus d'une trentaine de fois dans le Coran Al-Karim. À chaque fois que Allah Azza wa Jalla nous donne l'ordre d'accomplir la salat, il nous donne aussi l'ordre de s'acquitter de la zakat. On ne peut pas les dissocier. Parce que tout simplement la salat, c'est donner à Allah son droit. Et la zakat, c'est donner aux autres leur droit. Ce que nous appelons toujours, et ça c'est important à comprendre, la relation verticale avec Allah Azza wa Jalla, notre ibada qui monte vers Allah Ta'ala, et la relation horizontale avec nos semblables, avec nos frères et sœurs dans la foi, et aussi dans l'humanité. Vous voyez, c'est quelque chose qui est très important. Le grand compagnon Abu Bakr radiyallahu anhu, il n'a pas perdu de vue cet esprit. Lorsque certaines personnes, certaines tribus, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont estimé que ça ne servait plus à rien de donner la zakat, puisque le prophète n'était plus là, alayhi salatu wa sallam. Ils pensaient qu'ils donnaient la zakat au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était des gens qui étaient musulmans, qui faisaient la salat, qui avaient la foi, qui connaissaient le tawhid. Mais à un moment donné, ils se sont dit, c'est plus la peine de donner la zakat, puisque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est parti. Eh bien, Abu Bakr a dit non. Il a dit, je combattrai toute personne qui sépare la salat et la zakat. On ne peut pas. On ne peut pas séparer le droit d'Allah Ta'ala et le droit des créatures, le droit de serviteur. Haqqullah wa haqqu al-ibad. Tellement la générosité est importante dans notre religion que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a autorisé à faire preuve de jalousie dans ce domaine. Subhanallah. Il n'y a que deux choses pour lesquelles on peut être jaloux. C'est quoi les deux choses pour lesquelles on a le droit d'être jaloux, mais la bonne jalousie? Pas la mauvaise jalousie. La mauvaise jalousie consiste à ce que on veut le bienfait de l'autre personne et on veut que cette personne perde ce bienfait. On veut qu'elle le perde à notre profit. Ça, c'est la mauvaise jalousie. Mais la bonne jalousie, c'est le fait d'avoir envie d'être comme quelqu'un. On a envie d'être comme quelqu'un. Que lui, il garde son bienfait, sa situation, mais j'ai envie d'être comme lui. Et bien ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette bonne jalousie, on va dire, il l'a autorisé dans deux domaines. Premier domaine, le domaine de la science, le domaine du Coran. Quelqu'un à qui Allah Ta'ala a donné le Coran, a donné la science, à condition qu'il la partage, à condition qu'il la propage, à condition qu'il la met en application, qu'il travaille avec cette science. Et la deuxième personne, celui à qui Allah Ta'ala a donné des biens, a donné des richesses, mais à condition qu'il partage justement ces richesses, à condition qu'il dépense ce que Allah lui a donné dans toutes les voies du bien. Le Nabi alayhi salatu wassalam بين لنا أهمية الإنفاق في سبيل الله كما بينه الله عز وجل في القرآن الكريم فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته إلى درجة أنه قال لا حسد إلا في اثنتين. هناك خصال كثيرة في الدين، فروع كثيرة، شعب الإيمان كثيرة، ولكن اختار منهم اثنتين يجوز الحسد فيهما. الأولى العلم، القرآن، الحكمة حسب الروايات. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. والثاني رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ينفقه في سبيل الله، ينفقه في كل وجوه الخير.
Donc ça c'est de manière générale, toute l'année. Mais par contre, au mois de Ramadan, eh bien c'est accentué, c'est amplifié, c'est démultiplié. Toute action que nous faisons pendant le mois de Ramadan est démultipliée par rapport aux actions qu'on fait en dehors de Ramadan. On ne sait pas de combien. Il y a un hadith qui circule, mais il n'est pas authentique, qui dit que toute action qu'on fait dans Ramadan est multipliée par 70. Il y a des savants qui en ont parlé de ce hadith. Je me permets d'en parler. Ça concerne Fadaïl al-A'mal, c'est pas un problème, même si le hadith est faible. Mais vous voyez à quel point les savants, ils ont cherché à savoir combien. Mais en fait, on ne sait pas, puisque la récompense du jeûne, on ne la connaît pas. Allah Azza wa Jalla, il la réserve, déjà pour le fait de jeûner. Mais nous savons que toute action qu'on fait, que ce soit la prière, que ce soit la lecture du Coran, que ce soit les sadaqat, pendant le mois de Ramadan, c'est démultiplié. Pourquoi? Les savants disent شرف الزمان. الأعمال في رمضان مضاعفة بالنسبة لخارج رمضان. الصلاة في رمضان ليست كالصلاة خارج رمضان. قراءة القرآن في رمضان ليست كقراءة القرآن خارج رمضان. وكذلك الصدقات. Même les sadaqat. C'est pas pareil. هذا يسمى شرف الزمان. En honneur, c'est l'honneur de la sacralité du moment, de l'époque. Et l'époque que nous vivons, le mois de Ramadan, c'est un mois qui est très très important. C'est un mois qui est honoré par Allah Azza wa Jalla. Nous savons aussi que la sadaqa de manière générale, elle est multipliée automatiquement par 700. Allah Ta'ala nous donne, sur la Al-Baqarah, un exemple d'une graine qu'on va planter, qu'on va arroser et qui va donner 7 épis. Un grain de blé qui va donner 7 épis de blé. Et dans chaque épi, il y a 100 graines. Donc on part d'une graine et on arrive à 700 graines. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Allah Ta'ala démultiplie les récompenses pour qui il veut. Et Allah Ta'ala, il est large dans ses largesses, dans sa générosité, alim, parfaitement connaisseur de ce que nous faisons. Donc vous voyez, ça c'est de manière générale. 1 euro, c'est comme si je donne 700 euros en dehors de Ramadan. Pendant Ramadan, on ne peut même pas chiffrer. On ne sait pas. La récompense du jeûne, on ne sait pas. Et les récompenses qu'il y a à l'intérieur du mois de Ramadan, toutes les actions qu'on va faire, la salat, les sadaqat, le qiyam, qiraat al-Qur'an, le dhikr, le dua, on ne sait pas. En tout cas, c'est démultiplié. Nous savons, et ça c'est une règle en islam qui est connue, selon l'endroit où vous êtes et selon le moment où vous êtes, les actions, ils n'ont pas la même valeur. Par exemple, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, c'est le moment où Allah Ta'ala, il préfère, c'est là qu'il aime le plus les bonnes actions. Et c'est un moment qui rassemble les 5 piliers de l'islam, puisque c'est le moment aussi du Hajj. En ce moment, on a les 5 piliers de l'islam, puisque nous avons Tawhid, nous avons Salah, nous avons Zakat, ceux pour qui c'est le moment de donner la Zakat et de la donne. Il y a Zakat al-Fitr, bientôt. Nous avons le jeûne, mais il manque le 5e. Au début de Dhul Hijjah, il y a les 5 piliers qui sont réunis. Et donc, selon le lieu et l'époque, les actions sont démultipliées. La prière à la mosquée, évidemment, est multipliée par 27 par rapport à la prière qu'on fait à la maison. Pourquoi? En l'honneur du lieu, les sharafil makan. La prière au haram, à Mecca, c'est 100 000 prières. Vous voyez que c'est une règle très importante. Selon l'époque, le moment ou le lieu, eh bien, les actions sont démultipliées. Donc, au mois de Ramadan, la sadaqa, puisque nous parlons de générosité, nous parlons de la bienfaisance, nous parlons de l'exemple de notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, celui qui était le plus généreux des hommes de manière générale et qui était encore plus généreux pendant le mois de Ramadan. Ce hadith-là, il nous suffit. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. Le messager sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des gens et il était encore plus généreux pendant le mois de Ramadan. Ça, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était quoi la cause?
حين يلقاه جبريل, lorsque Jibril venait le rencontrer, lorsque Jibril venait se réunir avec lui. وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. Et Jibril venait à la rencontre du messager sallallahu alayhi wa sallam chaque nuit de Ramadan. Et il étudiait le Coran avec lui. Il passait en revue la révélation avec lui. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ملي تلقى جبريل وتقرأ مع القرآن بعد ذلك بعدما استفاد واستمد من أنوار القرآن الكريم كان جوادا أكثر من الريح المرسلة. معنى الريح المرسلة هذيك الريح اللي كتجي وكتبشر بالمطر كيشوفوها الناس تيقولوا المطر جاي الشتاء. هذيك هي الريح المرسلة. كاين الريح المرسلة كتبشر بالخير وكاين الريح اللي كتبشر بغير ذلك العاصفة. فهذه هي الريح المرسلة. الريح المرسلة كيشوفوها الناس خاصة اللي معنيين بالفلاحة وتيفرحوا وتيقولوا الشتاء جاية الخير جاي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر من ذلك. والعلماء قالوا هذا يدل على السرعة لأن هذيك الريح كتجي بسرعة. فقالوا أن هذا يدل على درجة إكرام النبي صلى الله عليه وسلم وسرعة إكرامه. لا ينتظر تكون عنده شي بركة يخرج وينفق. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est dit dans le sens de ce hadith, lorsque Jibril venait à sa rencontre et qu'ils étudiaient le Coran ensemble, à la suite de ces rencontres, à la suite des lumières, de la lumière qu'il puisait dans le livre d'Allah Azza wa Jalla, il était encore plus généreux que le vent annonciateur de pluie. Vous voyez, le vent qui annonce la pluie. Généralement, les agriculteurs, les gens sont contents. Même les gens qui font des jardins, ils sont contents. Parce que la pluie arrive. Et en plus, ce vent-là, il est rapide. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était beaucoup plus prompt, beaucoup plus rapide à faire le bien. Et là, il a été comparé dans ce hadith au vent annonciateur de pluie, donc annonciateur de richesse, annonciateur de fruits, annonciateur de nourriture, etc. Voilà comment était notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Je vous donne un exemple, Inch'Allah, des mérites d'être généreux et bienfaiteur pendant le mois de Ramadan. Un exemple, le fait de donner à manger à un jeûneur. Évidemment le soir, quelqu'un qui a jeûné, lui donner de quoi rompre le jeûne. Fadlu man fattara sa'iman. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في معنى الحديث: من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: quiconque donne à manger à la rupture du jeûne à un jeûneur, eh bien il aura exactement la même récompense que lui. Mais ça ne change rien à la récompense du jeûneur. Ils ne vont pas se la partager. Le jeûneur qui a jeûné, il a sa récompense. Et moi, si je lui donne à manger au moment de la rupture du jeûne, j'ai la même récompense que lui. Si je n'ai pas jeûné le jour-là, j'ai la récompense d'un jeûne. Et si j'ai jeûné, j'ai la récompense de 2 journées de jeûne. Si je donne le iftar à 2 personnes, j'ai 3 journées de jeûne, en plus de la mienne. 3, 4, etc., jusqu'à 10, ou plus. Donc vous voyez que comment Allah Azza wa Jalla, il incite, et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à être généreux pendant le mois de Ramadan. Faisons maintenant un parallèle avec la prescription de la fidya et de zakat al-fitr. Subhanallah. هنا إشارة إلى مشروعية الفدية ومشروعية زكاة الفطر. سبحان الله. Pour les personnes qui ne peuvent pas jeûner et qui ne peuvent pas rattraper le jeûne, eh bien pour compenser leur jeûne, qu'est-ce qu'ils font? Pour chaque journée, ils nourrissent une personne. Et on a dit celui qui nourrit quelqu'un, c'est comme s'il avait jeûné. Subhanallah. Je ne peux pas jeûner, je nourris quelqu'un. Et j'ai la récompense de son jeûne. Donc pour compenser le fait que je ne puisse pas jeûner, l'islam m'incite à donner de la nourriture à quelqu'un qui est nécessiteux. Donc déjà, il y a un aspect social, puisque parmi les finalités du jeûne, il y a la finalité sociale, ne l'oublions pas. Il y a la finalité spirituelle, la finalité sur la santé, mais il y a une finalité sociale. Lorsqu'on jeûne, on a de la compassion.
Lorsqu'on jeûne, on a faim et on se rend compte finalement de ce que c'est que la faim. Parce qu'en temps normal, nous, des fois, on n'a pas le temps d'avoir faim. On n'a pas le temps. On n'arrête pas de manger. À quel moment est-ce qu'on a faim? Il n'y a que pendant le mois de Ramadan, pour la plupart d'entre nous. Donc là, on ressent la faim. Et donc, on ressent de la compassion pour les gens qui sont dans le besoin. Pareil, la prescription de Zakat al-Fitr. Subhanallah, comment cette adoration de jeûne, elle est liée à la générosité. Même dans le fiqh, même dans ses règles, les règles du jeûne, il y a al-fidya, il y a Zakat al-Fitr. On ne compense pas le jeûne par la prière, on le compense par sadaqa. Et Zakat al-Fitr, c'est la zakat qu'on donne à la fin du mois de Ramadan, avant de sortir pour Salat al-Eid. Et parmi ses finalités, deux finalités principales. Évidemment, c'est une nourriture pour les pauvres. C'est pour permettre aux pauvres de faire al-Eid dans des conditions dignes. Pour pas qu'ils aillent demander aux gens mendier le jour de l'Eid. Ça ne se fait pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit pour nous, yawm al-Eid, faites en sorte qu'il n'ait pas besoin de vous demander le jour de l'Eid, donnez-leur avant qu'il vous demande. Ça, c'est une finalité. Mais l'autre finalité, c'est quoi? C'est la purification du jeûneur. Ça purifie notre jeûne avant que notre jeûne soit présenté à Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala aurait pu légiférer une prière à faire, un dua à faire, une lecture de Coran à faire. Non, il a légiféré la générosité. Je jeûne tout le mois de Ramadan. Et il se peut que pendant mon jeûne, j'ai commis des erreurs, des fautes, une mauvaise parole, un mauvais regard. Il se peut que mon jeûne ne soit pas complet. Il se peut que mon jeûne ne soit pas parfait. Personne n'est parfait. Je ne parle pas évidemment de quelqu'un qui a mangé, etc. On parle du niveau de l'akhlaq, au niveau plus du comportement. Il peut y avoir des erreurs qui vont venir entacher mon jeûne, qui vont diminuer de sa récompense, diminuer de sa valeur, car on n'a pas tous la même récompense. Allah Ta'ala, il récompense chacun selon son intention, selon son degré de ikhlas, de sincérité, selon la qualité de sa ibada, de son jeûne. Donc Zakat al-Fitr, elle va venir corriger les défauts de mon jeûne. Et mon jeûne sera présenté à Allah Azza wa Jalla de la manière la plus parfaite. Voyez comment il y a ce lien entre cette ibada importante qui est le jeûne, et as-sadaqa, et le monde. Le mois de Ramadan, c'est le mois de as-sadaqa. C'est très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit afdalu sadaqati sadaqatun fi Ramadan. La meilleure aumône, quand tu veux faire une aumône, la meilleure aumône, c'est l'aumône que tu fais pendant le mois de Ramadan. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle. Il n'a pas chiffré, il n'a pas donné les chiffres. On ne cherche pas les chiffres. On fait confiance. On sait très bien que Allah Azza wa Jalla, il est généreux. As-sadaqa, elle est tellement importante que Allah Ta'ala, il lui a consacré une porte au paradis. Il y a 8 portes. Et je vous ai dit tout à l'heure, Shu'abul Iman, il y en a plus de 70. شحال هكا شعب ديال الإيمان؟ 67 أو 77 شعبة. Mais il a fait que 8 portes. Il y a plus de 70 branches dans la foi, c'est-à-dire 70 possibilités de mettre en application sa foi, mais il y a 8 portes. Donc avec 8 actions principales. En ce moment, nous travaillons pour le Rayyan, nous travaillons pour la porte qui s'appelle Babur Rayyan, une porte qui est réservée aux jeûneurs. Ils seront appelés, ils vont se reconnaître, les jeûneurs par excellence, ceux qui jeûnaient à la perfection, et qui sont inscrits sur la liste, sur l'équipe première, l'équipe A, la liste des jeûneurs, les titulaires, ce n'est pas des remplaçants. Ils seront appelés, Aïna Sa'imoun, où sont les jeûneurs? Ils vont se reconnaître, ils vont se lever. Ils vont rentrer. Personne d'autre ne va rentrer par cette porte qui s'appelle par Rayyan. Imaginez les honneurs qu'ils vont avoir. Ils ont jeûné, ils avaient faim, ils avaient soif. À mon avis, là-bas, ils vont bien manger. Je pense qu'ils vont bien se régaler. Allah Ta'ala nous aide à faire partie de ces gens-là. Une fois qu'ils sont rentrés, la porte-là, elle est fermée, plus personne n'y rentre. Mais il y a des autres portes. Parmi ces portes-là, il y a une porte qui s'appelle Babu Sadaqa. Sadaqa, elle est tellement importante que Allah Ta'ala lui a consacré une porte.
Il y a aussi une porte qui s'appelle Babou Salah, etc. Il y a 8 portes. Un jour, Inch'Allah, si on a le temps, on fera un rappel sur les 8 portes du paradis et le nom de chaque porte. Eh bien, pour pouvoir rentrer au paradis, il faut rentrer par une porte. Ça, c'est un point très très important. En fait, nous, on veut rentrer au paradis, mais on ne se donne pas les moyens de rentrer par une porte. Il faut rentrer par la bonne porte. Donc, quelque part, il faut faire des efforts dans un domaine ou un autre. Si je fais beaucoup d'efforts dans la salat, je suis assidu dans ma prière, je perfectionne mes ablutions, j'essaie au maximum de faire la salat al-jama'a, évidemment en dehors du confinement. Je fais le qiyam al-layl, je suis quelque part dans la religion, je me spécialise dans la salat. Peut-être, Inch'Allah ta'ala, je peux espérer rentrer par la porte de la salat. Voilà. Parce que je n'ai pas les moyens de faire sadaqa, et peut-être je suis trop faible pour jeûner. Alors au moins, je t'ai fait salat, ou je t'ai fait quand même. Un autre, il a les moyens, masha'Allah. Il a beaucoup de travail. Il a des entreprises, il a ceci, il a cela. Vous voyez, chacun a une possibilité. Il n'a pas le temps de faire la prière à la mosquée. Il a beaucoup de travail, pas toujours le temps de jeûner, etc. Par contre, il a les moyens, il fait énormément de bien. Énormément. Il donne ici, il donne là, il aide la mosquée, il aide les hôpitaux, il aide l'école, il aide les pauvres, il aide les orphelins. Masha'Allah. Lui, il est spécialisé dans quoi? As-sadaqa. Il rentrera par la porte de la sadaqa. Un autre, il n'a pas vraiment le Coran, Qiyam al-Layl, c'est pas son truc, il n'arrive pas. Sadaqa, il n'a pas les moyens, il fait Siyam, spécialisé dans Siyam. Eh bien, il rentre par la porte de Rayyan. Ce que je veux dire par là, c'est que je veux attirer votre attention sur le fait qu'il faut bien se spécialiser dans quelque chose. On ne peut pas tout faire. On ne s'appelle pas Abu Bakr. Parce que Abu Bakr as-Siddiq, il dit, Ya Rasulallah, lorsqu'il a entendu ce hadith, Bab al-Rayyan, باب الصدقة فمن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. Abu Bakr dit ah, Inch'Allah. Il dit Rasulallah, est-ce que c'est possible que quelqu'un soit appelé par toutes ces portes? Vraiment qu'il soit spécialiste de toutes ces portes? Il dit Na'am, c'est possible. وأرجو أن تكون منهم. Et j'ai grand espoir, Abu Bakr. Je pense que tu en fais partie. J'ai grand espoir, Abu Bakr, que tu fais partie de ces gens-là. Abu Bakr as-Siddiq, il était sur tous les fronts, sur la ibada, sur le Coran, sur le siyam, sur la générosité, sur tout. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec ses compagnons, il leur pose la question, vers la fin de la journée comme ça, dites-moi aujourd'hui, il faut un petit bilan de leur journée. Qui parmi vous aujourd'hui, il s'est levé en état de jeûne? Donc ils se regardent tous, Abu Bakr dit, Ana ya Rasulallah. Il jeûne, et c'était pas Ramadan, il jeûne. Qui parmi vous aujourd'hui a donné à manger à un pauvre? Parti voir un pauvre, lui donner à manger. Tout le monde se regarde. Abu Bakr dit Ana ya Rasulallah. Man minkum aada maridan. Qui d'entre vous aujourd'hui a rendu visite à un malade? Ana ya Rasulallah. Encore Abu Bakr. Qui d'entre vous aujourd'hui ittaba'a janazatan, a suivi la janaza de quelqu'un? Et la prière funéraire de quelqu'un et son enterrement. Il dit Ana ya Rasulallah. Quand ça se dit les quatre là, celui qui les rassemble dans la même journée, il rentre au paradis. Abu Bakr, dans la ibada, masha'Allah, dans le siyam, masha'Allah, dans l'infaq fi sabilillah, masha'Allah. Donc, il est possible d'être spécialiste, multidisciplinaire dans les disciplines de la religion et être appelé par toutes ces portes. Les frères et les sœurs, pour ne pas être trop long, je vous donne juste quelques avantages de la sadaqa, de la générosité, notamment pendant le mois de Ramadan et même en dehors de Ramadan. Qu'est-ce que la sadaqa peut nous donner comme mérite, comme avantage, notamment pendant cette période que nous vivons, cette période difficile? Min thamarat as-sadaqa. فضائل الصدقة في الميزان يوم الحساب لا نتحدث عنها، موجودة بإذن الله وموجودة في القرآن الكريم، الآيات موجودة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين إلى آخره. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة إلى آخره. ولكن بعض الثمرات quelques fruits visibles de la sadaqa. أولا الصدقة دواء. La sadaqa, c'est un remède, c'est un médicament. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Da'u mardakum bis sadaqa. Soignez vos malades par la sadaqa. Faites une aumône, faites des aumônes.
grâce à cette aumône, Allah Ta'ala il peut faire descendre Shifa, la guérison de l'Idnillah Ta'ala. La sadaqa est une guérison à toutes les personnes qui sont malades actuellement de cette maladie ou d'autres. La sadaqa et le demain. Deuxième point, la sadaqa dawa'un li amrad al-qalb. La sadaqa est aussi une guérison pour les maladies du cœur, pour les maux du cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un compagnon: In aradta an yalina qalbuk fa'at'im miskinan wamsah ra'sa yatim. Il a dit: si tu veux que ton cœur soit radouci, ton cœur guérisse, radouci, donne à manger à un pauvre et fais preuve de compassion avec un orphelin. Subhanallah. Elle guérit les maux du corps et aussi les maux du cœur. كذلك الصدقة من ثمراتها تدفع البلاء. نحن هذه الأيام في بلاء ووباء لا يعلمه إلا الله. اشتد الوباء بالناس، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. الصدقة elle repousse le mal, elle repousse les épreuves. Et surtout en ce moment, nous sommes dans l'épreuve. La plupart des gens, ça y est, ils n'en peuvent plus du confinement. Ils n'en peuvent plus, ils sont en dépression, ça y est. Ils attendent le déconfinement et encore, c'est pas selon les départements, etc. C'est très très dur. Eh bien, la sadaqa, la générosité, elle permet de lever le malheur, de lever le mal, de lever les épreuves. Vous voyez que là, sadaqa de manière générale, c'est beaucoup de mérite. La sadaqa pendant le mois de Ramadan, encore plus de mérite. Et la sadaqa pendant les épreuves que nous connaissons, elle aura encore plus de mérite. S'il y a un moment où nous devons encore plus faire de sadaqa, c'est maintenant. C'est maintenant. Nous nous sommes rendus compte avec le confinement, etc., les gens sont chez eux, il y a beaucoup moins, et j'y reviendrai à la fin, beaucoup moins de dons, beaucoup moins de générosité de la part des personnes. Alors que c'est justement le moment où il faut faire beaucoup plus de générosité. Pour deux raisons. Parce que la sadaqa lève les épreuves, et aussi parce qu'avec le confinement, il y a de plus en plus de gens qui sont dans le besoin. Que ce soit ici ou que ce soit au pays, dans nos pays d'origine. Il y a des gens qui, du jour au lendemain, il n'y a plus de travail. Il n'y a pas de couverture sociale, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de caisse, il n'y a rien du tout. Du jour au lendemain, il n'a plus de travail, il est confiné chez lui, non seulement il n'a pas de travail, il n'a pas de quoi manger, et il ne peut pas sortir aller chercher. On n'a jamais vu un cas, une situation aussi difficile. Donc il mérite de notre part beaucoup plus de générosité. La sadaqa, c'est ce qui permet d'avoir la bénédiction dans nos biens, dans notre argent. Ça nous donne la bénédiction. Ce qu'on a pris dans notre argent, on l'a donné, Allah Ta'ala il le démultiplie, il le fait fructifier là-bas, et on le trouvera. Et ce qui reste, il aura la baraka, subhanallah. Parfois, si on ne veut pas sortir un petit peu, le peu là qu'on n'a pas sorti, eh bien, il va anéantir le reste. Il n'y aura pas de baraka, tu ne vas même pas comprendre. Tiens, j'avais tant d'argent, tout est parti, je ne sais pas. Des PV par-ci, des trucs par-là, tu ne comprends pas. Des fois, des gens, tu leur dis, donnez fils à la mosquée, etc. Il sort un PV. Il fallait le donner à la mosquée. Allah Ta'ala, il t'aurait protégé. La baraka, la bénédiction. La sadaqa, elle donne la baraka. La sadaqa, la sadaqa, c'est une protection contre l'enfer. Demain, yawm al-qiyamah. Wa sadaqa kadhalik تعطينا الظل يوم الحساب. المرء الإنسان لا يزال في ظل صدقته حتى يقضى من العباد. La sadaqa nous permet aussi d'avoir l'ombre yawm al-qiyamah. Vous savez, il y a beaucoup d'actions qui nous permettent, Inch'Allah, de bénéficier de l'ombre d'Allah Ta'ala le jour où on sera dans le grand rassemblement, en attendant les comptes, en attendant notre jugement. Et c'est une journée qui dure 50 000 ans. Pour certains, ça va aller vite, pour d'autres, ça va être très très long. Et le soleil va descendre. Eh bien, il y a un certain nombre d'actions qui nous permettent de bénéficier de l'ombre d'Allah et d'être à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam autour de son bassin, Al-Hawd, dans lequel se jette la rivière, le fleuve Al-Kawthar. Al-Kawthar, il se jette dans le Hawd. Et quand tu bois là, tu n'as plus jamais soif. T'imagines l'ombre d'Allah Ta'ala, le bassin Al-Hawd, masha'Allah. Et bien, parmi les actions qui nous permettent d'être sous l'ombre d'Allah, la sadaqa. La sadaqa va être représentée comme une ombre
au-dessus de nous. Plus tu fais des sadaqat et plus tu auras de l'ombre, Inch'Allah. Un exemple, Inch'Allah, des actions de générosité, de bienfaisance qui sont demandées cette année. Nous sommes une semaine depuis le début de Ramadan, le 8e jour. Il reste encore 3 semaines. Il était important de faire ce rappel-là aujourd'hui, évidemment. Il y a beaucoup de choses à dire pour le mois de Ramadan, mais ce rappel-là, il était très très important. On a commencé l'opération d'Iftar. Il y a des gens qui ont ramené des dons en argent, des dons en nature, en denrées alimentaires. Sachez qu'il y a une permanence de 13h30 à 14h30 pour déposer vos dons à la mosquée, ici à la mosquée de Gien. Et Inch'Allah, il y a aussi une autre permanence de 17h30 à 18h30. Vous voyez, c'est autour de Salat al-Dhuhr et autour de Salat al-Asr. Il y aura toujours une personne ou deux qui seront là pour accueillir et réceptionner vos dons. Que ce soit de l'argent ou que ce soit évidemment des denrées alimentaires. Donc continuons à être généreux sur les dons concernant l'iftar. C'est pas parce que la mosquée est fermée qu'on est en confinement qu'on ne doit pas le faire. L'année dernière, les gens ils se précipitaient pour inscrire leur nom sur le planning pour faire le iftar ici à la mosquée. Parfois même on est obligé de négocier, de mettre 2 familles ensemble. Les gens disaient non, moi c'est tel jour, moi c'est le 27, je veux le 27. Il y a un frère mosquée, rahmatullahi alayhi, notre frère Abdeltif, on pense à nous, rahmatullahi alayhi, toujours le 27, il voulait que ce soit lui, il voulait le 27. Et bien cela, même si la mosquée est fermée, les gens qui sont dans le besoin, ils sont toujours dans le besoin. Ils sont même encore plus dans le besoin. Donc continuez par la tawfiq. Les dons aussi pour la mosquée. Je ne compte même plus le nombre de Jumu'ah qu'on n'a pas fait. Je pense qu'on est à 7 ou 8 Jumu'ah qu'on n'a pas fait. Je ne compte plus. Au début, j'ai compté, 2e, 3e, et là, on arrête de compter. Parce que sinon, on déprime. D'habitude, à chaque Jumu'ah, vous êtes généreux. Les frères et les sœurs, les papas, les mamans, tout le monde est généreux. Tout le monde donne à chaque Jumu'ah. Ça fait plusieurs Jumu'ah qu'on n'a pas, qu'il n'y a pas de collecte. Donc il faut y penser. C'est pas parce qu'il y a le confinement que la sadaqat, on ne peut plus donner. On donne parce qu'après le confinement, on aura besoin de la mosquée. Les enfants ils vont revenir, l'enseignement, les professeurs. On a besoin. Autre poste de dépense, évidemment, c'est le projet. Chaque Ramadan, on se mobilise pour le projet. Et alhamdoulilah, nous avons commencé. On vous a envoyé des petites vidéos pour vous tenir informé de l'avancement des travaux. On a commencé. Les fondations ont été coulées. Et ça va continuer, Inch'Allah ta'ala, donc avec la première dalle, et puis ça va continuer progressivement. Il y a eu les 2 ramadans précédents, en tout cas que j'ai fait ici, on a collecté jusqu'à 120 000 € sur le mois de Ramadan. Masha'Allah. Eh bien, le projet continue. C'est pas parce qu'il y a le confinement que le projet va s'arrêter, que la vie va s'arrêter. Ça va continuer, Inch'Allah. Nous espérons la fin du confinement, mais il faut aussi s'y préparer. Donc, les dons pour le projet, ça continue. Les gens qui souhaitent donner, c'est le moment, c'est le mois de Ramadan. Il y a des gens, on le sait, qui attendent le mois de Ramadan pour donner leur cotisation pour la mosquée, pour donner pour le projet. Eh bien, n'hésitez pas, Inch'Allah ta'ala. Et sachez qu'une aumône faite pendant le mois de Ramadan, c'est meilleur qu'une aumône qui est faite en dehors du mois de Ramadan. Et aussi, comme dépense possible, comme bienfaisant solidarité, eh bien, toute initiative personnelle. Vous avez le droit de prendre une initiative personnelle, individuelle, et donner fi sabilillah à des gens que vous connaissez. Aussi, au pays, il y a des gens qui ont de la famille, au bled, qui ne travaillent pas, avec le confinement, ils sont dans une situation difficile. Eh bien, donnez aussi, nous encourageons, évidemment, également cette initiative. À ce titre, vous pouvez donner le fidya. Donc, les gens qui ne jeûnent pas, ils peuvent donner le fidya, soit ici, soit à des proches qui sont au bled. Donc, c'est les gens qui ne peuvent pas jeûner, qui donnent une compensation pour chaque jour non jeûné. Zakat al-Fitr, on peut l'avancer. Et les savants disent même zakat al-mal. Les gens qui d'habitude donnent zakat al-mal, peut-être au mois de juillet ou août ou autre, ils peuvent l'avancer parce que là, il y a un besoin urgent. Voilà le rappel que nous souhaitions faire aujourd'hui à l'ensemble des frères et des sœurs de la communauté de la mosquée de Gien. Quelques du'a pour finir, Inch'Allah, pour tout le monde de manière générale. Et pour 2 frères en particulier, je vais donner pas les noms des personnes, mais je vais donner des chiffres. Et certainement que ça va nous aider, que ça va nous encourager, Inch'Allah. Il y a un frère,
avant le mois de Ramadan, qui a fait un don pour le projet de la mosquée. Il a fait un chèque de 10 000 €. Et je ne donne pas son nom, mais on lui fait de dua, Inch'Allah. qu'Allah Ta'ala le récompense de la plus belle des récompenses. Et surtout, on fait un dua pour son papa qui est malade, qu'Allah Azza wa Jalla fait que cette sadaqa, ça soit la cause de la guérison de son papa. Donc là, on leur fait de dua, mais on n'oublie pas de leur faire de dua aussi dans nos prières, dans le sujoud, quand on est en prosternation. Donc ce frère, on n'oublie pas dans nos dua, il a fait ce don conséquent, important pour le projet, pour le futur centre culturel, pour la future école dans laquelle seront formés nos enfants, Inch'Allah. Il y a un autre frère, c'est un des médecins que nous avons ici à Gien. Alhamdulillah, on a quelques médecins qui sont actifs et dynamiques et qui aident notre mosquée, notre association, qui a fait aussi un don de 10 000 € pour le projet, qu'Allah Ta'ala le récompense et qu'Allah Ta'ala lui donne tout ce qu'il souhaite de bien par rapport à cette sadaqa. Et il a fait un don pour la solidarité pour les nécessiteux de 9 000 €. Masha'Allah. Donc ça, c'est une seule personne. C'était dans la semaine, il y a quelques jours. Je tenais juste à donner ces quelques chiffres-là. C'est pas pour dire c'est le point de départ, hein. On peut donner moins. Alors il y a beaucoup de gens qui ont donné. Il y a des gens qui donnent moins, il y a des gens qui donnent plus. Alhamdulillah, chacun donne selon ses capacités. Chacun donne selon ses possibilités. Eh bien, j'ai cité ces deux personnes-là, mais on aurait pu citer d'autres. Beaucoup de gens sont venus, ils ont donné, fils abillahi. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Nous savons aussi que les papas, généralement, ils préfèrent venir, donner en liquide, etc. Ils ne sont pas trop au fait de PayPal, d'Internet et tout ça. Sachez que pendant les moments de permanence, vous pouvez venir, respecter les distances, etc. et faire votre chèque ou donner, fils abilillah. Ne laissons pas passer le mois de Ramadan sans faire preuve de générosité. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم في هذا الشهر الكريم. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم بارك لنا في شهر رمضان. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم ممن غفرت ذنوبهم وكفرت عن سيئاتهم وأعتقت رقابهم من النار. آمين يا رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يرحم موتى المسلمين والمسلمات أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأسكنهم في جنتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله تعالى أن يشفي المرضى. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يرفع هذا البلاء في هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.